La fin du tournoi, retrouvez mes pronostics sur les matchs des finales de Wimbledon de ce samedi et dimanche. Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis pour mes pronostics sur les matchs de Wimbledon de samedi et dimanche. C'est l'heure des finales. Comme pour les demi-finales, j'ai réuni la finale femme de samedi et la finale homme de dimanche dans la même vidéo. Je vais vous donner trois pronostics par match. On commence directement avec la finale WTA. Donc Krejcikova affrontera Paolini. Alors vraiment, je dis bravo à celui qui a anticipé cette finale en amont du tournoi. Krejcikova qui a certes un jeu parfait pour le gazon, mais qui était clairement en manque de match et de résultats, a réussi à se hisser en finale après un parcours plutôt relevé, avec notamment Ostapenko et Rybakina. Elle a réussi à rentrer dans la tête de ses deux adversaires pour les faire déjouer. Elle a déjà remporté un grand chelem avec Roland Garros, mais ce sera sa première finale à Wimbledon. Elle a en revanche déjà remporté ce tournoi en double avec Siniakova. Elle sera opposée à la joueuse qui réalise clairement la meilleure saison de sa vie et un été de folie. Après avoir atteint la finale de Roland Garros il y a un mois, alors qu'elle n'avait jamais passé le deuxième tour d'un grand chelem, la voici en finale de Wimbledon, sa deuxième finale de grand chelem de suite. Très peu de joueuses ont réussi dans leur carrière à enchaîner finale de Roland et finale de Wimbledon. L'italienne fait maintenant partie de la liste. Elle a pourtant pas du tout un jeu pour le gazon, mais son énorme confiance, sa détermination et le fait qu'elle court partout et ne lâche jamais rien lui ont permis de battre des adversaires comme Navarro ou Vekic. Il ne faut tout de même pas oublier que contre Madison Keys, si l'américaine ne s'était pas blessée au moment de servir pour le match, Paolini ne serait sûrement pas là, mais ça fait partie des aléas du tennis. Maintenant, personnellement, je donne un avantage à Krejcikova. Alors oui, ça fait plusieurs tours que je donne Paolini perdante et à chaque fois elle me donne tort. Sauf que contre Vekic, pour moi, Paolini ne doit pas passer. Elle profite en grande partie d'une faiblesse mentale et surtout physique de la Croate. Krejcikova n'aura pas ces deux faiblesses, je pense qu'elle n'aura pas ces deux faiblesses et son jeu se prête beaucoup mieux au gazon. Après, l'italienne, elle ne lâchera rien. C'est une finale de Wimbledon, donc je pense que l'on peut tout de même avoir une finale disputée, mais où la Tchèque sortira gagnante pour moi. Donc pour le pronostic vainqueur, je suis parti sur la victoire de Krejcikova à 1,72. Je pense qu'on aura quand même une finale légèrement serrée, donc le plus de 19,5 jeux à 1,30 se tente. Mais franchement, si on enlève le côté mental et que Krejcikova est dans son match du début à la fin et qu'elle ne subit pas trop la pression, il ne devrait y avoir pas beaucoup de matchs normalement. Paolini, elle a vraiment un jeu qui est beaucoup moins bien fait pour le gazon. Krejcikova a toutes les armes pour embêter l'italienne. Donc je suis quand même parti sur la victoire 2-7-0 de Krejcikova à 2,41. Je pense qu'on peut avoir 2 sets potentiellement disputés et potentiellement longs pour valider l'overjeu. Mais vraiment, si Krejcikova est bien mentalement du début à la fin, elle pourrait gagner 2-7-0 sans trop trembler. Vous pouvez miser sur ces finales de Wimbledon avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJGold sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus habituel de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant à la finale ATP de dimanche, on aura notre remake, notre revanche de la finale de 2023 entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Je pense que l'on a déjà tous hâte d'être dimanche 15h pour voir ce qu'il va se passer. Cette affiche est très intéressante car beaucoup de choses ont changé depuis la victoire d'Alcaraz l'année dernière dans ce match de folie en 5-7. Djokovic avait pris sa revanche à Cincinnati, ce qui avait un petit peu détruit l'Espagnol pendant toute la fin de la saison. Il a mis du temps à s'en relever, mais sa victoire à Roland Garros il y a un mois lui a redonné confiance. Il est maintenant déterminé à conserver son titre de Wimbledon, mais surtout à faire partie de ceux qui ont réalisé le doublé Roland Garros-Wimbledon la même année. Cependant, si on regarde, on a tout de même un Alcaraz légèrement moins bon et moins en confiance que lors de son Wimbledon de l'année dernière. On sent que la pression de conserver le titre se fait ressentir. Djokovic, lui, il est déterminé à écrire l'histoire encore plus. Malgré son forfait à Roland Garros, il a voulu absolument jouer Wimbledon car il se sentait beaucoup mieux et apte physiquement. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'on ne voit pas la moindre gêne physique. Le Serbe a eu un parcours très facile pour se hisser en finale. Déjà qu'il avait un tableau très abordable, il a profité d'un Runeux complètement mauvais et d'un forfait de demi-nord. Et ensuite d'un Muzetti qui découvrait le center court et qui n'a pas réussi à inquiéter Djokovic. Après attention, car ça peut également être piégeux,
car le niveau va directement monter beaucoup plus haut d'un coup. Mais je pense que Novak le sait et il y est préparé. Carlos, lui, s'est déjà retrouvé plusieurs fois en difficulté dans ce tournoi, surtout dans les débuts de match où il commence souvent très mal. Il a déjà perdu plusieurs fois le premier set, mais il a réussi à retrouver son meilleur niveau quand il le fallait pour atteindre la finale. Ce sera vraiment très intéressant de la voir, cette finale. Je pense honnêtement que les deux joueurs peuvent gagner. Tout dépendra du mental, mais surtout du niveau qu'ils proposeront ce dimanche. Je donne un très très léger avantage à Alcaraz, car il sait comment jouer pour embêter Djokovic. Il a vraiment le jeu parfait du gazon selon moi. Et surtout, on a déjà vu des matchs accrochés de lui dans ce tournoi, contrairement à Djokovic. Mais ce que je peux vous conseiller en priorité, c'est l'overset, car honnêtement, cette finale a très peu de chances de se finir en 3-7. L'année dernière, on en avait eu 5. Les deux joueurs ne lâcheront rien. Ils savent que même en étant menés 2-7-0, ils peuvent renverser la situation. Je pense que les deux joueurs connaîtront des moments de mieux et de moins bien pendant le match. Les deux joueurs auront également des jeux de service compliqués à gérer. Un match à sens unique, j'y crois vraiment très très peu. Donc pour le pronostic vainqueur, je suis parti tout de même sur la victoire d'Alcaraz à 1,58. Mais comme je l'ai dit, le pronostic que je conseille le plus, c'est le plus de 3,57 à 1,46. Donc les deux joueurs gagnent un set. Et si vous mixez les deux, la victoire d'Alcaraz avec 4 ou 5 sets, c'est coté à 2,25. Donc voilà pour mes pronostics sur ces finales de Wimbledon. Le combiné que je vous propose, le voici. Donc si vous combinez la victoire de Krejcikova avec le plus de 3,57 entre Alcaraz et Djokovic, ça vous fait un beau combiné à 2,51. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si vous ne combinez pas, vous remporterez 251 euros. Et dans tous les cas, si vous vous inscrivez avec le code RDJGold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour ces deux finales de Wimbledon. Ce fut encore un plaisir de partager cette quinzaine sur gazon avec vous. On se retrouve pour le prochain Grand Chelem, pour l'US Open, pour les prochaines vidéos tennis. En tout cas, c'est vraiment très agréable. J'ai fait des bonnes performances, un petit peu moins bonnes qu'à Roland Garros. Mais en même temps, le gazon, c'est un petit peu plus compliqué à juger. J'ai quand même fait quelques journées avec des bons résultats. Un perfect en début de semaine sur les huitièmes, il me semble. Bon, sur les demi-finales, j'ai été un petit peu moins efficace. Je n'avais pas forcément les bons vainqueurs, surtout chez les femmes. Les quarts de finale aussi, c'était un petit peu plus compliqué. Mais je m'en sors quand même plutôt pas trop mal. Dans tous les cas, en commentaire, vous avez été très présents, nombreux à me soutenir, à m'encourager, à me féliciter quand je faisais des bonnes perfs. Donc merci beaucoup. C'est toujours autant agréable de partager, de vivre ces quinzaines de grands chelem avec vous. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Bombardez les likes sur cette vidéo-là pour finir Wimbledon en beauté. Donnez-moi vos pronostics, j'ai vraiment envie de savoir qui vous voyez gagnant, surtout pour la finale entre Alcaraz et Djokovic qui s'annonce très serrée. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.